Salut, c'est Milou et aujourd'hui à la Halte Jeux, je vous présente 3 jeux indie développés au Québec. C'est parti! Sea of Stars est le grand gagnant du meilleur jeu indépendant au Game Award 2023. Développé par Sabotage Studio, il est le préquel du jeu The Messenger, sorti en 2018. On peut retrouver quelques références à la culture québécoise, telles que la poutine et le pudding chômeur. Le jeu est de type RPG tour par tour et de style pixel art. On y suit Valère et Zell, nés lors d'un solstice. Ils possèdent les pouvoirs du soleil et de la lune. Les deux personnages principaux sont promis à un entraînement rigoureux afin de mettre fin à la menace des Dwellers et de l'alchimiste de Fleshmancer. Leur mission les mènera à faire des choix et des découvertes inattendues afin d'atteindre leur objectif. Le jeu est une campagne solo, mais un mode multijoueur a récemment été annoncé. Sea of Stars est sans aucun doute un de mes coups de cœur de l'année. Je joue présentement au jeu et je prends mon temps pour savourer chaque moment de découverte. Les personnages sont attachants, drôles et diversifiés. Le style artistique est magnifique, chaque endroit est beau et accompagné d'une musique formidable. J'ai hâte de continuer l'histoire pour tout savoir, mais j'ai pas hâte d'avoir fini l'aventure absolument géniale. Season, une lettre pour l'avenir, est un jeu poétique, calme et relaxant, développé par Scavenger Studio. Le jeu est de type aventure et est fait pour que le joueur profite des moments et de la liberté dans la découverte du monde qui entoure le personnage principal. Le jeu propose la version québécoise de la langue française en plus du français international. On y suit Estelle, une jeune femme qui est choisie parmi les gens de son village dans le but de garder une trace du monde tel qu'il est en ce temps de paix à la suite d'une guerre de 10 ans. Sur son vélo, Estelle devra découvrir le monde qu'elle n'a jamais connu pour remplir son journal d'images, d'anecdotes, de sons et de rencontres qu'elle fera. Season n'est pas un jeu que j'ai eu la chance de jouer moi-même puisqu'on ne me l'a recommandé que tout récemment. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai bien compris que c'est un jeu qui permet de prendre une pause de notre train de vie habituel. Le jeu semble avoir une ambiance captivante au niveau de la progression avec les pages du journal à remplir au gré du joueur. J'ai bien hâte d'en faire la découverte. Spiritfarer est un jeu de type action et gestion et un jeu de type sandbox qui permet une grande liberté aux joueurs par rapport aux objectifs à atteindre. Développé par Thunder Lotus Games, le jeu aborde le sujet de la mort d'une façon unique. On y incarne Stella, la toute nouvelle Spiritfarer, accompagnée par son chat Daffodil dans l'apprentissage de son nouveau rôle. Le Spiritfarer doit explorer le monde à bord de son navire et exaucer le dernier souhait des défunts qu'il rencontre et les amener à la porte qui les mènera vers l'au-delà. Dans son parcours, Stella rencontrera des amis qu'elle a connus par le passé, mais fera aussi de nouvelles rencontres farfelues. Malgré tout, elle devra dire au revoir à ses amis qui sont prêts à partir. Spiritfarer est aussi un jeu auquel je joue présentement et je prends mon temps dans la découverte du monde et des personnages. L'ambiance joyeuse du jeu nous fait oublier que le personnage doit amener les morts vers la porte de l'au-delà. La musique est géniale et on se laisse emporter facilement. C'est un super jeu pour décrocher. Les personnages ont toutes leurs particularités et c'est intéressant d'apprendre à les connaître. C'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, les jeux ne sont que des jeux. Respectez-vous, respectez les autres et amusez-vous bien.